comme truc? Ben oui, ça n'aurait plus aucun intérêt, c'est tout le principe du truc. Vous allez vraiment me parler tout le spectacle? Sérieux ou quoi? Complètement fou, Laurent. Normal, tu vas... Non, l'école, j'aimais pas ça. Moi, je comprenais jamais pourquoi pendant les réunions parents-prof, les parents du prof ne venaient jamais. Et tu sais, je disais aux profs, je lui disais, hey, ils sont où vos parents à vous, là? Et ils se mettaient à pleurer et tout. Le bouffon, quoi. Aucune dignité, le mec. J'espère qu'il est mort. Il y a des profs ce soir dans la salle? Il y a des profs, oui? Prof de? Ah, tu t'es inventé une vie. C'est fantasmé le professeur. Non, tu es professeur vraiment ou pas du tout? Ah, tu as littéralement disparu. Non, mais on voulait nous faire croire que... C'est pas les fous, c'est un fou, tu vois. D'autres fous? Yeah. Non, t'es loin d'être folle, madame. Professeur, non, pas de prof, vraiment, c'est une vraie question. Oui, prof de quoi alors? L'histoire. Ah oui, d'accord, c'est pour ça que t'es parti loin dans le passé. C'est quoi déjà? Qu'est-ce qu'on a rigolé? Prof d'histoire, magnifique. À Rouen? Dans la banlieue de Rouen? Merci, passionnant. Moi, c'était le prof de maths que j'aimais pas à l'école. Il y avait des profs comme ça que vous aimiez pas, vous, quand vous étiez jeune? Prof de sport, t'as dit? Franchement, arrête-toi. Prof de sport, c'était la récré. Tu venais en jogging. Moi d'ailleurs, les profs de sport, ils venaient en jogging, les mecs. J'ai jamais vu courir mon prof de sport de toute sa vie. Pas des mythos, les mecs. J'ai jamais vu le prof de sport courir. Quel escroc. Non, moi c'était le prof de maths, qu'est-ce que je l'aimais pas celui-là? Oh, j'aimais pas, déjà c'était une femme, qu'est-ce que je l'aimais pas? Elle était bien. Et puis c'est pourquoi c'est toujours le prof de maths le plus méchant? Même les autres profs ils flippent du prof de maths. Je te le jure, même dans la salle des profs ils s'entendent bien avec le prof de sport par contre. Non, trop loin dans le de maths, toujours lui qui écrivait super vénère au tableau, il était là, et la théorie nous prouve que la théorème, ouais, puis jeter la craie après comme ça, voilà, bouffez le savoir, bouffez-le, le savoir. J'aimais pas le prof. À quel moment tu décides d'être prof de maths dans ta vie? Sérieusement, à quel moment c'est un truc qui te passionne, toi, vraiment tu te dis, mais moi je vous laisse les gars, je vais réviser, je vais être prof de maths. À quel moment ça? Pour moi, les profs de maths, ils naissent adultes. Je te jure, ils naissent adultes. Ils naissent à 30 ans, les mecs. Comme les pigeons, tu vois, ils naissent adultes. J'ai jamais vu de bébé pigeon. Oh, il est con. Le prof d'histoire est là. Chaud. Ah, l'école, c'était violent. Moi, j'aimais pas ça, l'école. J'aimais pas ça. J'aimais pas trop l'enfance, en vérité. Vous vous rappelez, quand on était petit, on subissait tellement de frustration. Vous vous rappelez ces boîtes en métal, la Quality Street, où il y avait des bonbons dans des... Vous vous rappelez de ces boîtes-là, puis dès qu'on les ouvrait, il y avait des dés à coudre. J'avais trouvé un seul putain de bonbon dans cette boîte. Des dés à coudre, des aiguilles. Même tu te piquais, on ouvre la boîte. Ah, de toute façon, très vite, moi j'ai eu envie de quitter tout ça, le cocon familial, l'école. J'ai eu envie de tenter ma chance sur la capitale, mesdames et messieurs. Paris, la ville lumière, la ville du show business, la ville du show, la ville du chômage. Du chômage. Je crois que j'ai jamais autant galéré de ma vie que dans cette ville. C'est violent, Paris.
C'est d'une violence inouïe. Y a rien, tu dis bonjour à quelqu'un là-bas, tu te prends un coup de cric. Pour trouver un appartement, tu dois donner ton sang. T'as des petites fioles de sang à l'année pour te loger, c'est chaud. Là, j'ai trouvé un appart, là. Enfin, un appart. Plus une chambre de bonne. Sauf qu'on m'avait pas dit que ça serait moi la bonne, quoi. J'ai une superbe vue sur vis-à-vis. Sur la vie de mon voisin, ouais. C'est lui qui vit ma vie, je te jure. L'autre soir, je rentre à la maison, j'allume la lumière et il me dit « Éteins ». La dernière fois, je suis posé tranquille, je regarde la télé, je vois une main passer. Je te jure, il a ouvert le frigo, il s'est servi normal. Respecte pas ou quoi? Ah, c'est très très petit. C'est tellement petit que je suis obligé de sortir pour avoir de la place. Smarty Smarty. Ah bon, je suis pas à plaindre, hein, mesdames et messieurs, je vais pas faire de cinéma, je vais pas vous mentir à vous, je suis pas à plaindre. J'ai une kitchenette. J'ai une kitchenette. Pour ceux qui parlent pas anglais, une kitchen... Comment dire c'est juste une plaque électrique. J'ai une plaque, quoi, niveau 5, attention, oulala, je peux faire des crêpes, mais que d'un côté. Ah bon, dernièrement, là, il a fallu aménager tout ça. J'ai été m'acheter un lit. J'adore les lits. J'adore ça, c'est ma passion, j'ai plein de lits dans ma chambre de bonne. C'est dans un magasin de literie, là, je dis bonjour au vendeur, le vendeur il me dit bonjour, je lui dis tu vas pas commencer à répéter tout ce que je dis. Ah, visiblement c'était un provocateur. Et je lui dis vas-y, je le calcule plus trop, tu vois. Et puis lui il commence à me poser des questions en mode psychanalyse du sommeil. Il me dit comment est-ce que vous dormez en règle générale? Je lui dis comme ça, allongé. Il me dit non mais plutôt sur le ventre, sur le dos. Je lui dis qu'est-ce que tu cherches toi exactement? C'est bizarre tes questions à toi, mais je sais pas comment je dors, je sais comment je m'endors. Je sais pas comment il faudrait que quelqu'un me filme. Ou alors qu'on m'observe pendant mon sommeil. Mais si on m'observe pendant mon sommeil, du coup ça aimerait. Oh l'opération a échoué. Oh putain. Mais je le calcule plus trop le vendeur, tu vois, je vois il y a un lit qui attire mon regard, mesdames et messieurs, dans le magasin. Je regarde, je vois il y a un matelas, je dis au vendeur, c'est quoi ça comme matelas? Il me dit très bon choix. C'est un matelas à reconnaissance corporelle. Je dis ça veut dire quoi le délire? Reconnaissance corporelle. Genre quand je rentre du travail, le lit il me reconnaît. Hey, salut Redouane, alors cette journée au travail, comment ça s'est passé? Et toi mon lit, viens reposer sans moi? Tape-moi une latte, ouais. Ou alors genre si quelqu'un d'autre que moi dans le lit, le matelas il l'étouffe, erreur. Dès qu'elle commençait à bégayer, j'ai vu qu'il ne connaissait rien, je me suis barré. Je suis rentré chez moi.